Bonjour, mon nom est Maître Yves Jolicoeur de Condo Légal. On a un sujet pour notre capsule de vidéo aujourd'hui qui est en relation avec les bornes de recharge. C'est un sujet de plus en plus d'actualité. Beaucoup de gens tournent vers les véhicules électriques, notamment en raison de l'augmentation du prix de l'essence. Et les demandes de copropriétaires auprès des conseils d'administration sont aujourd'hui un enjeu. Donc, évidemment, c'est plus compliqué lorsqu'on veut installer une borne électrique dans une copropriété que dans une maison unifamiliale, notamment en raison du caractère collectif, de la modification parfois de la déclaration de copropriété. J'y reviendrai là-dessus. Mais aujourd'hui, on va adresser diverses questions à Guillaume Dubé de GCD Énergie pour nous aider à y voir plus clair. Monsieur Dubé est maître électricien et, évidemment, notre expert. Alors, bonjour. Bonjour, maître Jolicoeur. Dites-moi donc, lorsqu'on est maître électricien et je pense maintenant spécialiste en borne de recharge près de plus de 10 ans. Effectivement. Comment on aborde un dossier de ce type-là lorsqu'on s'adresse à un syndicat de copropriétaires, évidemment, à ses administrateurs? Effectivement. Bien, pour la plupart des administrateurs et des conseils d'administration, piloter un projet de borne de recharge, c'est un des plus gros projets qu'ils vont gérer en mandat, sauf exception. Donc, on a standardisé le processus. Tout commence chez nous avec une visite de l'immeuble. Donc, on fait un relevé terrain. S'en suivra ensuite une planification globale. Donc, on va regarder avec les administrateurs, avec le conseil d'administration, vers où on s'en va sur le projet. On a toujours l'objectif d'électrifier 100% des espaces de stationnement. Mais on peut s'intéresser à des installations à la pièce. Puis, jumelé à ça, on va ensuite enfiler les étapes vers une analyse des charges électriques, s'assurer que l'immeuble est capable d'accueillir les bornes de recharge. S'en viendra le volet légal et ensuite l'installation avec nos électriciens. On va justement l'aborder dans quelques instants, M. Dubé, le volet légal. Mais lorsqu'on parle de stationnement, on a des stationnements qui sont intérieurs, extérieurs. On a également parfois des travaux importants puisqu'on va devoir percer les dalles de béton pour y avoir accès au niveau du filage. Commençons par les stationnements extérieurs. On va commencer peut-être par ceux qui sont plus faciles. Comment ça fonctionne? C'est le contraire, en fait. Les stationnements extérieurs, c'est les plus dispendieux, souvent, et les plus compliqués. Souvent, les stationnements extérieurs sont plus loin de l'immeuble qu'un stationnement qui est sous l'immeuble, directement annexé à la salle électrique. Donc, un stationnement extérieur qui serait collé à l'immeuble. Bien, on fait des travaux clés en main chez nous, donc on va procéder à l'excavation. On va coordonner avec Info Excavation pour connaître l'état des sols, s'il y a des conduits, câblage, conduite d'eau, par exemple. Puis on va venir alimenter, électrifier les stationnements extérieurs. Qu'on ait un immeuble de 6 stationnements extérieurs jusqu'à 150 stationnements extérieurs, on a toujours des solutions, que ce soit intelligentes ou des solutions plus mécaniques, afin d'électrifier les stationnements des copropriétaires, dans le cas le plus simple, qui est le stationnement extérieur. Voyez, votre présence est bien utile. J'aurais pensé le contraire. Effectivement. Maintenant, rentrons dans des stationnements intérieurs. Souvent, on va devoir percer des dalles de béton, on va devoir percer des murs. Et parfois même, dans ces dalles de béton, on a quand même de la canalisation. Oui. C'est pas si simple que ça. Effectivement, c'est pas si simple que ça. Ça prend une bonne équipe. Nous, chez GCD Énergie, avec une licence d'entrepreneur générale, on est en mesure de passer un coup de pinceau à la fin des travaux quand c'est nécessaire. Exemple, si on doit percer du gypse, refermer du gypse, etc. Puis aussi pour les travaux plus standards, comme percer des dalles de béton, faire des ouvertures dans des murs coupe-feu. C'est toujours géré via des sous-traitants. Donc, prenons l'exemple d'une dalle de béton. On la fait scanner via un sous-traitant. Ça nous permet de voir l'armature, voir les conduites électriques, les conduites d'eau, puis ensuite on procède au percement. C'est la même chose dans les murs, que ce soit des murs coupe-feu, des murs de chambre électrique. C'est toujours fait simplement et proprement là, afin d'accompagner nos clients. C'est clé en main. Donc, on veut éviter l'improvisation, on veut éviter de couper peut-être une autre conduite électrique ou de l'alimentation. Donc, finalement, c'est juste des membres qui sont de la régie du bâtiment, qui ont une licence en bonne et due forme, et souvent accompagnés d'une approche également technique. Effectivement. On voit également l'engouement pour certains copropriétaires de devenir électriques, d'avoir du câblage électrique pour pouvoir se brancher. Oui. Mais c'est pas tout le monde qui le souhaite. Alors, lorsque vous avez un pourcentage de 30-40 des copropriétaires de l'immeuble qui souhaitent avoir, dans le fond, l'électrification de bornes de recharge, comment on aborde cette question-là lorsqu'on n'a pas l'unanimité? Bien, dans un premier temps, est-ce qu'il faut que tout le monde soit d'accord?
Au niveau légal, oui, ça prend une majorité. Vous pourrez l'expliquer. On y reviendra quelques instants, mais je parle au point de vue de la communication. Là. Vous avez des administrateurs qui viennent vous voir en disant mais qu'on a 30-40 des gens qui voudraient qu'on ait les bornes de recharge. Est-ce que vous leur dites non tant qu'il n'y a pas 50-60 C'est quoi le pourcentage, s'il y en a, un pourcentage? Il n'y a pas de pourcentage proprement dit, mais ça dépend toujours d'une bonne gouvernance. Donc, quand on a un syndicat ou un gestionnaire ou un conseil d'administration qui est impliqué, qui reconnaît l'amélioration de la valeur marchande sur le marché immobilier, que ce soit une mise à niveau pour rester compétitif avec l'immeuble neuf qui se bâtit 2-3 coins de rue plus loin, souvent, avec une bonne gouvernance, avec un bon conseil d'administration, on est capable d'aller chercher l'unanimité ou la majorité. Puis ensuite, on peut procéder à l'installation partielle des conduits câblage ou à l'installation complète incluant une borne de recharge pour le 30 à 40 des gens intéressés. Alors, M. Dubé en a parlé, effectivement, il y a un volet juridique dans un projet de cette nature-là. On va commencer par penser à la qualification des travaux. Généralement, les travaux de ce type-là vont être considérés comme des travaux de transformation des parties communes, ce qui nécessitera un vote favorable de l'Assemblée gouvernementale. On parle d'une majorité de l'article 1097 du Code civil du Québec, soit 3/4 des voix des critères présents ou représentés à l'Assemblée. Donc, par exemple, si on a une Assemblée où on a un quorum de 60 bien, avec un vote à 45 de gens favorables, on va pouvoir faire passer des décisions. Donc, c'est important d'établir le pourcentage des droits de vote des critères qui sont habiles à voter. Ça, c'est un des volets. Mais on doit également penser à une modification de la déclaration de copropriété pour justement particulariser les coûts associés au câblage électrique, à la borne de recharge, à la consommation électrique. Donc, il y a une modulation qui doit être faite dans le cadre d'une modification à la déclaration de copropriété pour, dans le fond, faire en sorte que ceux qui n'ont pas de borne de recharge n'aient pas à payer pour cette dépense. Maintenant, M. Dubé, on pense parfois à des copropriétaires qui se disent, bien, en fait, finalement, je n'ai pas besoin, mais si jamais je veux vendre mon appartement, est-ce que c'est possible de ne pas avoir immédiatement la borne de recharge, mais d'avoir le câblage prêt pour la connexion? Effectivement. Donc, la structure, en fait, habituelle, c'est de comprendre qu'il y a 3 volets à une installation d'une borne de recharge. Donc, le volet numéro 1, c'est d'assurer pour un copropriétaire l'accès à une borne. Donc, on fait notre analyse, on fait la préparation de la salle électrique et ou des espaces communs, puis on assure à l'ensemble des copropriétaires l'accès à un point de raccordement. Donc, ça peut être simplement un espace réservé dans un panneau électrique. Ça peut aussi aller jusqu'à l'installation d'un conduit vers l'espace de stationnement des copropriétaires, puis ça pourrait s'arrêter là. Donc, quelqu'un qui décide d'investir dans le futur ou de s'assurer que son immeuble ou de son condo est mis à niveau pour rester compétitif sur le marché, on appelle ça « AV Ready » en bon français. Puis ensuite, les gens qui veulent avoir une borne de recharge, bien, eux peuvent avoir une borne de recharge installée avec tout le système nécessaire au niveau électrique pour alimenter cette borne-là. On dit toujours que toute bonne chose a une fin. Qu'en est-il justement de ce câblage, de ces bornes de recharge? J'imagine que ça a une durée de vie utile, là, ce type d'assemblage. Qu'en est-il? Oui. Si on parle de la borne de recharge, la plupart des bornes de recharge qu'on installe depuis 2017 sont encore actives, donc disons une durée de vie de 10 à 20 ans au niveau de la borne de l'appareil elle-même. Puis ensuite, au niveau du câblage, distribution électrique, transformateur, disjoncteur, ça viendra se joindre aux installations électriques existantes qui feront partie du carnet d'entretien. Donc, tout comme le reste de la salle électrique, il faudra dorénavant entretenir nos installations de bornes de recharge. Dites-moi non, ça ressemble à quoi de l'entretien de système de bornes de recharge? C'est une excellente question. Au niveau d'entretien, on va proposer une thermographie aux 5 ans, tout comme ça devrait être fait dans votre salle électrique. Puis au niveau de la salle électrique elle-même ou des installations électriques, on parle de dépoussiérage, s'assurer que les serrages sont en bonne et due forme, une inspection visuelle. Donc, ça fait partie intégrante de ce que vous devriez déjà faire dans vos salles électriques. Donc, c'est un entretien, un dépoussiérage qui fait déjà partie des carnets d'entretien pour ceux et celles qui l'ont fait. Très bien. Bon, votre entreprise, vous avez bâti un vécu en cette matière.
Vous en avez fait combien de bornes de recharge depuis près de 10 ans dans votre entreprise? Plus de 3000 probablement de bornes installées, des installations et des stationnements. Ça se compte aussi par milliers, puis des syndicats accompagnés par centaines. Là. J'écoute cette vidéo ce matin ou ce soir. Écoutez, on a quelqu'un de compétence, M. Dubé, là. Ça fonctionne comment? Là? Moi, je suis intéressé à vos services. De quelle façon? On commence par quoi? Le plus facile, c'est de rentrer en communication avec nous via notre site Web. Donc, ça nous permet d'ouvrir un bon dossier avec le contact, étant le gestionnaire ou le conseil d'administration. Ensuite, on va vous demander une série de plans, puis on va céduler une première visite qui sera sans frais. L'objectif de la visite, c'est de rencontrer le conseil d'administration, de connaître vos attentes, vos besoins, puis de statuer sur une approche qu'on mettra en place pour électrifier votre stationnement. Deuxième étape sera de faire une analyse des charges électriques, s'assurer que le bâtiment que vous représentez peut accueillir des bornes de recharge. Ensuite, ultimement, ça sera de contacter votre juriste et ensuite, on procédera à l'installation. Dites-moi donc, on parle souvent de subventions. Bon, évidemment, ça évolue dans le temps, mais aujourd'hui, là, en 2026, on parle de quoi comme type de subvention sur le marché? C'est une excellente question. Donc, actuellement, la subvention, elle est fraîchement mise à niveau. La subvention est orientée pour accompagner les immeubles puis les conseils d'administration à investir dans leur infrastructure. Donc, au niveau des montants, on peut aller chercher jusqu'à 120 000 de subvention pour un immeuble, ce qui est nettement intéressant, ou 50 des travaux. L'objectif, c'est de mettre à niveau les infrastructures électriques. Donc, tout ce qui sera conduit, câblage, système de gestion d'énergie, panneaux intelligents, sera admissible pour le conseil d'administration à ce niveau-là. Puis au niveau individuel, donc un copropriétaire qui souhaiterait installer lui-même sa propre borne, sera admissible à 50 de subvention, maximum 5 000 de coût des travaux, le plus petit montant des deux, en plus d'un montant forfaitaire dans les deux cas de 600 pour la borne de recharge elle-même. Écoutez, M. Dubé, ça a été très intéressant. Donc, votre entreprise JCD est une entreprise vraiment qui a développé une expertise reconnue dans le marché. Aujourd'hui, l'installation de bornes de recharge, ce n'est pas un luxe. Au contraire, ça s'inscrit dans une logique de pérennité de nos installations en copropriété. On a compris que dès qu'on installe ce type d'installation, ça doit faire partie du plan d'entretien, éventuellement de l'étude de fonds de croyance. Alors, somme toute, c'est un projet captivant, intéressant et qui va éventuellement valoriser le bâtiment dans lequel vous demeurez. Donc, merci de votre présence, M. Dubé. Merci. Au revoir.